Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. Si nous bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Côte d'Ivoire, une marche de l'opposition dispersée. Deuxième sujet, nous parlerons de Madagascar, situation confuse depuis les événements de samedi. Troisième sujet, nous parlerons toujours de Madagascar. La Commission de l'Union africaine suit la situation politique avec une profonde inquiétude. Quatrième sujet, nous terminerons donc avec le Togo pour parler de Lomé Peace and Security Forum 2025. Nous devons être les acteurs principaux de notre propre sécurité. Une déclaration de Faure Gnassingbé à analyser avec nos invités. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et président, directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, bonsoir surtout à mon co-débatteur et mon cher ami. Et merci encore une fois de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adjrono. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir encore de partager le plateau avec Gabin et justement partager l'information d'ici et d'ailleurs avec nos téléspectateurs qui ne cessent véritablement donc en deuxième point de nous envoyer des critiques constructives bien évidemment. Nous les prenons ici. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction d'Abidjan et de quelques autres villes de la Côte d'Ivoire. Ce samedi, des manifestations à l'appel du PDCI et du PPACI, 2 partis dont les candidats officiels aux élections ne peuvent pas participer à ces présidentielles. Ils ont appelé à une journée de manifestation dispersée avec plusieurs centaines d'arrestations. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. La campagne électorale a démarré en République de Côte d'Ivoire pour la présidentielle de ce 25 octobre. Et pourtant, ce n'est pas pour campagne que le PPACI et le PDCI-RDA ont appelé. Ils ont appelé pour une manifestation pour dire leur ras-le-bol par rapport au processus en cours et dénoncer ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Oui, et ce 11 octobre-là, c'est-à-dire le samedi, on a vu des gens défier quand même l'autorité qui avait déjà interdit la manifestation. Cette manifestation-là qui déjà avait été lancée le 4 octobre, et après ça a été reporté sur le 11 octobre. Et le préfet d'Abidjan était sorti pour dire que toutes les manifestations étaient interdites, pouvant contester quand même la décision de la Cour constitutionnelle, sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Et mais les leaders du PPACI et du PDCI-RDA ont maintenu quand même ces manifestations-là. Et vu tout ce qui s'est passé ce week-end, on peut dire que bon, les manifestants ou bien les militants de ces partis politiques ont quand même suivi les mots d'ordre de leurs dirigeants, parce que au prime abord, c'était pour demander quand même la réintégration de leurs leaders sur la liste électorale. Mais par après, ça a changé. Le motif de ces manifestations-là a changé. Les leaders du PDCI-RDA et du PPACI disent que ces manifestations sont dans le but de demander quand même une assise ou bien un dialogue avec le pouvoir en place pour voir dans quelle mesure on peut quand même essayer de réintégrer les leaders de ces partis politiques ou bien d'organiser au mieux les élections de manière inclusive. Et ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu des troubles. Déjà, que le préfet évoquait quand même des risques de troubles à l'ordre public et tout ça. Mais malheureusement, lors de ces manifestations de ce samedi, on a constaté juste que c'est ceux-là qui ont beaucoup plus créé le trouble, c'était beaucoup plus les forces de l'ordre qui étaient là parce que les gens étaient sortis les mains nues pour manifester, mais ils ont été tabassés. On a vu les gens tête fracassées, d'autres ont même montré des douilles de balles de balles blanches et tout ça. Donc ça prouve à suffisance que bon, à Abidjan aujourd'hui on essaie de faire taire tout le monde, mais
ça ne s'est pas passé qu'à Abidjan. Il y a dans les zones comme Alépé et autres, là, il y a aussi des manifestations, les gens qui demandent à ce que leur leader soit réintégré, sauf que le motif pour ces manifestations-là, c'est quand même pour demander un dialogue. Et pour moi, ce n'est pas mauvais que de demander un dialogue au pouvoir en place, d'autant plus que ce pouvoir-là même avait essayé de prendre langue avec les leaders de l'opposition avant même le début des campagnes. Alors, il fallait quand même laisser ces gens-là manifester. Je ne suis pas sûr que si on leur permettait de manifester, ça allait créer un trouble. Parce qu'au prime abord, il faut remarquer aussi que la Côte d'Ivoire n'est pas sous régime d'autorisation en matière de manifestation publique. C'est sous régime de déclaration. Et donc, pour qu'une manifestation soit interdite, il va falloir prendre toutes les mesures, discuter avec les organisateurs de ces manifestations-là avant de prendre ces mesures d'interdiction. Et c'est aux organisateurs même d'appeler quand même à leurs militants que ces manifestations-là n'auront pas lieu. Malheureusement, ça ne s'est pas fait ainsi et les campagnes ont débuté, mais je pense que l'objectif aussi de l'opposition, c'est de perturber tant soit peu ces campagnes-là qui viennent de débuter, et de montrer, de prouver aux yeux de tout le monde que tout ne se passe pas comme cela se doit, comme le pouvoir veut le faire croire au monde entier. Donc aujourd'hui, il y a des centaines d'arrestations. Je ne sais pas à quel sein ou bien ce qui va se passer par rapport à ces personnes-là, d'autant plus que dans l'opposition, il y avait eu déjà plusieurs personnes qui sont arrêtées, notamment les leaders du PPAC, du PDCI-RDA. Je fais référence à Blaise Lasme qui a été arrêté aussi dans cette histoire, Ibrahim Zigui et d'autres personnes d'ailleurs qui avaient été arrêtées bien avant le début de ces campagnes. Alors, tout porte à croire que on veut faire taire tout le monde avant l'organisation de ces élections. Et le pouvoir en place en Côte d'Ivoire, à un moment donné, on doit savoir que la liberté des uns commence là où s'arrête là où commence celle des autres. Et les autres aussi ne sont pas moins ivoiriens que ceux-là qui sont en train de battre campagne. Le minimum, c'est de permettre quand même à ces gens-là de manifester, de créer leur ras-le-bol, de faire leur demande tout simplement. Après, ils vont rentrer à la maison et puis on en entendra parler. Même maintenant qu'il y a eu de ces violences-là, toutes les tabloïds vont parler quand même de ces manifestations qui ont été violentées, réprimées par les forces de l'ordre ivoiriennes. Merci beaucoup, Gabin Adjaro. Je rappelle que la nouvelle disposition en la matière interdit donc ces manifestations en temps de campagne. Adam Adjaro, nous, des manifestations ce week-end en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire à Abidjan, parce qu'il y a eu dans d'autres localités également, finalement, plusieurs arrestations, manifestations dispersées partout. Oui, je pense que, avant de répondre à cette question, il va devoir quand même que l'on puisse rappeler les événements douloureux que la Côte d'Ivoire a connus. C'est d'ailleurs même ce qui a poussé le président Alassane Ouattara de mobiliser une importante force qu'on n'a jamais connue auparavant, justement pour éviter en tout cas ces dérapages-là qui ont coûté la vie entre-temps à plusieurs Ivoiriens et qu'il avait juré qu'il prendra la disposition nécessaire pour que cela n'arrive pas. Et je pense que dans la plupart des démarches pour consolider la paix en Côte d'Ivoire, beaucoup de ces partis politiques-là avaient regretté ce qui s'était passé, où pratiquement les deux acteurs également se retrouvent aujourd'hui, pas pour les élections, mais se retrouvent sur le champ politique ivoirien, notamment Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Et justement, c'est vrai que le souhait que chacun avait émis, c'est justement faire en sorte que l'élection soit davantage inclusive, permettre à tous les candidats qui le souhaitaient de pouvoir donc faire acte de candidature et avoir une élection assez ouverte et inclusive. Tel n'a pas été le cas. Et je pense que cette partie est déjà fermée, la page était déjà tournée. Nous sommes à la campagne présidentielle. Et justement, c'est lors de ces campagnes présidentielles que les événements ressurgissent. Ce sont des moments assez sensibles. C'est en ce sens d'ailleurs même que je pense que les nouvelles dispositions interdisent qu'on puisse avoir des manifestations parallèles ou politiques en temps de campagne. Parce que la campagne, normalement, ce qui serait souhaitable dans nos pays africains, c'est de faire de ces moments-là des moments festifs. C'est vrai, c'est le moment où nous voyons des écarts de langage, etc. Mais tout ça, là, c'est la politique. Et cela donne la beauté de la politique que l'on souhaiterait. Malheureusement, nous avons constaté que des partis d'opposition appellent également à des manifestations en pleine campagne présidentielle. Est-ce qu'il faudrait dire qu'ils n'ont pas raison? Je pense que c'est l'expression politique également qui se fait sentir. Parce que est-ce que
le fait d'avoir rejeté ces candidats-là pour dire qu'on n'a pas des élections inclusives devait donc les amener à se recroqueviller ou pratiquement à être des acteurs passifs de ces élections, puisque je rappelle que vous prenez par exemple le parti de Laurent Gbagbo n'a appelé à voter à aucun parti politique. Ça voudrait dire quelque part qu'ils tiennent à ce que leur leader soit lui-même candidat et qu'il n'y a que cette option-là qui leur permettra véritablement d'être en phase avec ces élections-là. Donc je me dis, on ne peut pas aussi caricaturer en disant que voilà, ils sont de mauvaise foi. Puisque la scène politique le veut, il faudrait quand même que vous puissiez quand même user de toutes les voies, surtout pacifiques, et heureusement qu'ils appellent à des manifestations, surtout pacifiques. Le mot pacifique est très important pour, en tout cas, manifester ou exprimer leur ras-le-bol. Justement, entre-temps, ils exigeaient le fait que leur leader puisse être réinscrit par rapport à un dialogue où l'on pouvait peut-être rejauger ou revoir en tout cas les dispositions et que la parole politique puisse permettre à ces gens-là, à ces acteurs-là d'être candidats. Ça n'a pas été le cas. Et donc, est-ce que c'est pourquoi il faudrait continuer par appeler à des manifestations en pleine campagne présidentielle? Je n'y crois pas. Est-ce que, vous savez, le politique se nourrit toujours des manifestations réprimées où on a des morts d'hommes, des arrestations. Cela fait accrocher le monde entier. Et donc, ils se disent que la communauté internationale ne s'est pas trop intéressée à la politique ivoirienne ou pratiquement amener le président Alassane Ouattara à revoir sa copie et permettre à ces candidats-là d'être des candidats pour les élections. Mais je pense que de bonne foi, si l'on a à cœur ce qui s'est passé entre-temps en Côte d'Ivoire et que, comme je le disais tantôt, la plupart ont juré que cela ne se reproduirait plus, on ne devait pas normalement appeler à ces manifestations-là. Parce que quelque part, c'est déjà joué, il n'y a pas d'autres dispositions qui permettraient véritablement de recommencer à zéro et de permettre donc à ces candidats-là d'être sur la liste électorale. Donc pour moi, je pense qu'il y a quelque part de la mauvaise foi en ce qui concerne l'appel à l'opposition pour ces manifestations-là. Il faudrait quand même qu'on pense la Côte d'Ivoire avant de penser soi-même. Merci beaucoup, Adam Adjano. Alors, Gabin Adjao, vous l'avez dit, l'idée à la base, c'est d'obtenir un dialogue avec le pouvoir en place, mais il fut un temps pour le dialogue, et entre-temps, le pouvoir a annoncé qu'il n'y aura plus de voie de dialogue, et aussi peut-être obtenir un dialogue en appelant à manifester, parce que hier, ces partis ont appelé à manifester finalement tous les jours. Oui, ben écoutez, quand vous faites quand même des pieds et des mains, des pieds et des mains vis-à-vis du pouvoir et qu'à un moment donné, on vous fait la sourde oreille, le moins dont disposent ces partis politiques-là, c'est de manifester. Encore que je pense que c'est élégant de la part de ces partis politiques-là d'accepter de faire des manifestations ou bien de vouloir manifester publiquement. Des manifestations. Oui, c'est très élégant parce que si vous demandez quand même un dialogue au pouvoir en place, un dialogue sincère d'ailleurs au pouvoir en place et que ce pouvoir-là fait la sourde oreille, le minimum et les moyens d'action dont vous disposez, c'est aussi manifester. Et donc ces partis politiques ont bien fait de manifester pacifiquement. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Et vous aurez pu constater que les manifestants, quand ils sont sortis, personne n'a pris des armes blanches quand même. Donc, à un moment donné, c'est au pouvoir. D'autant plus que ces gens-là, c'est-à-dire les leaders de l'opposition, demandaient depuis fort longtemps l'ouverture d'un dialogue national ou bien l'ouverture d'un dialogue avec le pouvoir en place. Et donc, je pense que le seul laps de temps entre le 4 et le 11, ça pouvait donner quand même, ça donnait la possibilité quand même à ce pouvoir-là d'appeler les leaders de l'opposition autour de la table de discussion et au moins de prendre langue avec ces leaders et de voir dans quelle mesure on peut discuter. C'est vrai que bon, il y a un calendrier républicain à respecter, ce n'est pas faux, mais aussi et surtout, puisque ceux-là ce sont des Ivoiriens et que vous n'avez pas plus de droits que le minimum, c'est de les écouter. Au moins prêter oreille attentive à ces leaders-là et je pense que ça va calmer la situation. Mais si vous faites la sourde oreille, comme si bon, ceux-là ne comptent pas, vous partez même quadriller ou encadrer les habitations de ces leaders, à un moment donné, on se pose la question de savoir ce que vous voulez réellement. Parce que je pense que vous l'avez vu tout comme moi sur les réseaux sociaux, l'image d'Afi Nguessan qui était sortie, demandant quand même aux militaires ce qu'ils sont en train de chercher. Puisque les militaires ont coupé toutes les voies, que bon, il ne va pas sortir et que personne ne va rentrer. Donc, à un moment donné, quand on est au pouvoir, pensons aussi
à demain parce que le pouvoir peut nous échapper et si on fait la même chose demain, on ne pourra pas accepter. Donc le minimum, c'est d'accepter de prendre langue avec quand même ces leaders-là. Ce sont les Ivoiriens qui sont sortis dans la rue qui demandent quand même quelque chose. Si vous ne pouvez pas au moins leur apporter une solution, au moins discuter avec ces gens-là pour que la calmie revienne. Alors Adam, peut-on obtenir un dialogue en appelant les manifestants à rester dans les rues, à manifester tous les jours? Non, c'est pas évident. Et je pense que lorsque vous lisez d'ailleurs même ces leaders de l'opposition, ils savent que c'est fort clos, la page est tournée. Donc, appeler à ces manifestations-là, c'est justement, comme je l'ai dit tantôt, à accrocher le regard de la communauté internationale face peut-être ce qu'on peut, en tout cas appeler, en tout cas de mon point de vue, une sorte d'injustice, même si le droit avait prévalu, puisqu'il y a des motifs qui ont conclu à la non-candidature de ces opposants-là. Mais qu'à cela ne tienne, vous aurez dû constater qu'en plus de ce qu'on réclamait, notamment une élection transparente et inclusive, il y a le rajout de la libération des prisonniers politiques, ce qui, ma foi, s'en est rajouté encore, puisqu'il y a eu des arrestations, plusieurs arrestations d'ailleurs même. Et je pense qu'on va mettre à l'actif de ces arrestations-là le fait qu'ils soient donc des prisonniers également politiques, puisque après tout, s'ils ne sont pas libérés, et je pense que même si certains le seront, la plupart également resteront dans le lien de la justice, ce qui va encore aggraver, en tout cas, ce nombre-là en ce qui concerne ces prisonniers politiques-là. Mais je pense que ce qui serait important, parce que quand on sait que ce qu'on ne peut pas gagner, ce qu'on ne peut pas terminer, on ne commence pas. Donc pour moi, il faudrait quand même qu'on fasse régner donc la paix et peut-être continuer le débat politique ailleurs que de pouvoir donc les entremêler entre, en tout cas, la campagne présidentielle et puis les manifestations politiques. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.